On va donc aller rejoindre tout de suite notre journaliste de Whitehorse, Nelly Guidici. Bonjour Nelly. Bonjour Daniel. Tu nous parlais la semaine dernière, Nelly, du prêtre Rivoire. Il est décédé dans les dernières semaines avant d'avoir pu être jugé pour des actes de pédophilie. Et donc, cette semaine, tu as plus de détails quant à la suite de cette histoire-là. Tu nous parlais justement de la semaine dernière d'un rapport qui a été publié à cet effet-là. Peux-tu nous dire aujourd'hui qui a été celui ou celle qui a mandaté le rapport sur le prêtre Rivoire? Alors, on sait qu'aujourd'hui, qu'il y a eu beaucoup de zones floues dans cette affaire, notamment au moment du départ du prêtre Rivoire en 1993, lorsqu'il a quitté soudainement le Canada pour la France. Donc, pour faire toute la lumière sur cette période, les Oblats du Canada et de France, de façon conjointe, ont décidé de mandater l'honorable André Denis, juge à la retraite de la Cour supérieure du Québec, pour mener sa propre enquête et rendre un rapport dans lequel il explique ce qu'il s'est passé au moment de ce départ précipité et si les Oblats étaient au courant ou pas du passé criminel du prêtre. Et donc, le juge André Denis de la Cour supérieure du Québec, qui était derrière cette cause-là, a publié ses conclusions dans l'affaire concernant le prêtre Rivoire. Peux-tu nous dire quelles ont été les conclusions qui ont été finalisées par le juge André Denis? Alors, dans ses conclusions, il a la certitude, après avoir rencontré toutes les personnes qui étaient impliquées dans cette affaire, que ce soit les victimes, les familles des victimes, le prêtre Rivoire lui-même, il l'a rencontré en avril 2023. Il a rencontré également plusieurs représentants des communautés Oblats du Canada et de la France. Et il a également eu accès aux archives de l'enquête qui a été menée par la GRC. Après son enquête qui a duré plus d'1 an, il pense, en tout cas selon lui, les Oblats n'ont rien su du passé criminel du prêtre Rivoire. Et le prêtre Rivoire leur a caché la vérité au moment de son départ. Il a invoqué une raison partiellement juste qui était la santé déclinante d'un parent. Et qui a nécessité le départ précipité du prêtre du Canada en France, mais il a caché son passé et ce qu'il avait commis sur les enfants de sa paroisse au Nunavut dans les années 60 et 70. Donc, dans son rapport, il est clair et il met en avant le fait que les Oblats ont été trompés par le prêtre Rivoire et qu'ils n'ont rien su de son passé jusqu'à une année tardive, en fait, où les Oblats de France ont finalement appris, en lisant un article de presse canadien, qu'il y avait un mandat d'arrêt à l'encontre du prêtre Oblat. Suite à cette découverte qui a été probablement, et en tout cas qui a été un choc pour la communauté Oblat en France, le prêtre a été convoqué pour s'expliquer auprès de ses supérieurs. Pendant cet entretien, il n'a jamais vraiment admis la vérité et on lui a retiré toutes ses missions. Donc, ce qui est clair dans le rapport, c'est que les Oblats n'ont jamais rien su du passé et que par la suite, ils ont tenté de faire tout ce qui était en leur pouvoir pour que le prêtre retourne au Canada pour faire face à la justice. On continue donc de suivre l'évolution de ce dossier au cours des prochaines semaines. Nelly Guidici en direct de Whitehorse pour le journal L'Aquilon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.